Je suis Zak Brown, PDG de McLaren. Action. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion d'une journée très importante pour l'écurie McLaren. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'arrive plus à faire mon légendaire signe parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, en fait, je me suis fait très mal en snowboard. Et là, en fait, ça fait 4 jours que je suis à Glasgow et je n'ai pas pu vlogger parce que, tout simplement, c'est que j'ai encore extrêmement mal au bras. Quand je suis arrivé ici il y a 4 jours, j'avais quasiment 0% de mon bras. C'était vraiment, même ouvrir une porte, c'était vraiment impossible. Là, j'ai récupéré à peu près... je dirais 30-40% de mon bras, je ne peux pas lever plus haut que ça. Comme je suis extrêmement frustré d'être en voyage et de ne pas faire de vidéo, maintenant que ça va un peu mieux, on va dire, j'essaye de faire des vlogs. Donc les plans vont peut-être être un petit peu moins stables, il y a des choses, j'aurai peut-être un peu de mal à y faire. Normalement, j'en ai à peu près encore pour 2 voire 3 semaines à récupérer l'intégralité de mon bras. En attendant, ça ressemble à ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 jours? Et en fait, j'ai fait un voyage un petit peu à l'ancienne. Ce qui veut dire, c'est que je flânais dans la rue. J'ai fait un peu de photos, mais pas trop, parce qu'encore une fois, je ne pouvais pas. Et en fait, tout simplement, je me baladais et c'était vraiment très très joli, Glasgow. J'ai pu faire déjà quelques petites photos. Alors, pour ceux et celles qui me suivent sur Twitter ou Instagram, vous avez pu les voir. Mais si jamais vous ne me suivez pas sur Twitter ou Instagram, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur la ville de Glasgow. Glasgow, c'est la 2e plus grosse ville de l'Écosse. Et ici, les gens parlent d'un anglais assez compliqué. Hein. J'ai quand même un bon niveau en anglais, on va pas se mentir. Mais ici, en fait, les gens, ils ont un très très fort accent. Genre, les CH, ça se prononce R. Ils parlent aussi en gaélique, donc des fois, c'est très très compliqué. Parfois, j'ai vraiment l'impression d'avoir un niveau CP en compréhension parce que je me dis, putain, je comprends même pas 5% de ce qu'il me dit. Donc, ouais, pour comprendre ici, c'est un petit peu compliqué. Et sinon, les Écossais sont vraiment très très gentils. J'ai vraiment passé 2-3 moments avec eux, c'était vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai à... Putain, j'ai vraiment trop mal à l'épaule. Et je sens que là, ce voyage, ça va être compliqué à vlogger. Hein. Là encore, ça va que j'ai récupéré un petit peu mon bras, mais au début, c'était vraiment la galère. J'arrive presque à m'habiller tout seul maintenant, ce qui est un petit progrès quand même. Ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme au Canada. Franchement, il y en a qui ont vachement du style. Des fois, on peut se balader dans la rue, il y en a qui ont les cheveux roses, les cheveux bleus. Enfin bref, je trouve que les Écossais sont vraiment petit style. C'est vraiment super cool de les voir, je trouve. Les bâtiments sont forcément absolument magnifiques. Hein. Nous sommes en Écosse. L'Écosse est vraiment réputée pour ses vieilles maisons, ces vieux châteaux. Donc le programme de la journée, ça va être, on va aller flâner un petit peu dans les rues de Glasgow, vous allez voir, c'est magnifique. Après, on va aller voir 2-3 monuments que j'avais vachement aimé pendant mon séjour à Glasgow, où justement je ne pouvais pas faire grand chose. Et après, on va prendre un train direction Édimbourg. Mais ne vous inquiétez pas, on va retourner à Glasgow dans quelques jours, sachant qu'en train, il y en a à peu près pour 40-45 minutes, donc le temps de faire la route, c'est assez rapide. Mais sans plus tarder, on va aller prendre un petit déjeuner dans un endroit, j'avoue, quand je l'ai vu le bâtiment, j'ai fait... C'est pas possible. Allez, let's go. Ah, et puis forcément, j'oublie la petite tradition. Hein. La tradition, c'était quand même visiter un petit peu la chambre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la douche, forcément. Vraiment très très correct la douche. Petit évier. Voilà, petite toilette, tac. Après, j'ai la télé. Là, putain, c'est compliqué. Aïe. Le service avec du café, du thé, du lait, un petit peu de tout, du cacao. J'ai la petite théière, j'ai comment ça s'appelle, une buanderie. Les lits, bon, c'est un petit peu le bazar, forcément, ça fait 4 jours que je suis ici. Et puis voilà, une petite chambre tranquille, je paye. Alors ici, on est en livre, hein, un livre anglais, mais je paye entre guillemets 30 € la nuit. Donc voilà, ça fait 4 nuits que je suis ici. Donc ça fait 3, 6, 9, 12, ça fait 120 € pour les 4 nuits. Franchement, je trouve ça relativement correct. Is it okay? Okay. Thank you. See you. Goodbye. Voilà l'endroit dont je vous parlais. Alors j'avoue que quand je l'ai vu la première fois, j'étais extrêmement surpris parce que je pensais à aucun moment qu'en fait qu'il y avait des Tim Hortons qui existaient autre part qu'au Canada. Et en France, qu'est-ce qu'on attend pour avoir ça? Bref, ça fait 4 jours que je prends mon petit déjeuner ici et aujourd'hui ne fera pas exception.
On est donc parti sur le légendaire crème Boston. Crème Boston qui était vraiment le truc que je prenais tous les jours quand j'étais à Montréal, enfin même au Canada. Il n'y a pas de crème. Est-ce que je me suis refait Ken par hasard? Ah, ouais. À Montréal, après je sais pas, c'est peut-être une erreur de celui-là, hein, c'est pas grave. Mais quand on croque dedans, en fait, il y a la crème qui coule. Et là, la crème, il y en a vraiment un tout petit peu, quoi. Ah, je te l'ai là, regardez. Oups. Elle était là, la crème. Je sais même pas ce que c'est le bonheur d'en manger un, ça. Incroyable. Et j'ai pris aussi des pancakes au sirop d'érable. J'ai mal à l'épaule. Je sais pas trop comment j'ai mangé ça, parce qu'ils m'ont passé une fourchette, mais on va manger ça un peu à l'ancienne, je pense. Ça fait trop du bien. Elle même pas idée. Je me situe actuellement à Nécropolis. Nécropolis, c'est un cimetière victorien qui a été construit en 1832. On a enterré à peu près 50 000 personnes et derrière moi, on peut trouver jusqu'à 3500 tombeaux. Et Nécropolis, en fait, est situé juste à l'est de la cathédrale de Glasgow, la cathédrale de Glasgow qui a été fondée au XIIe siècle. Et comme on est à côté de la cathédrale, on va en profiter pour aller la visiter. Petit fail, en fait, la cathédrale, elle ferme à midi et il est midi 1. Donc c'est un raté, mais heureusement, comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vais retourner à Glasgow dans quelques jours pour justement revisiter un petit peu la ville en profondeur. Là, comme c'est entre guillemets mon dernier jour, j'en profite quand même pour vous faire voir 2-3 petites choses dans la ville de Glasgow. Donc du coup, la prochaine fois, on ira à l'intérieur de la cathédrale. Alors je me situe juste devant la statue du duc de Wellington avec son légendaire cône sur la tête. Et pourquoi il a un cône sur la tête? Et ben vous savez quoi, on va aller se poser parce que je commence à avoir sérieusement mal à l'épaule. On va aller boire une petite bière et je vous explique l'histoire de pourquoi le duc de Wellington a un cône sur la tête. Bon, et ben c'est parti, buvons cette petite bière écossaise. Ça sent vraiment bonne, elle a un petit arrière-goût que j'aime beaucoup. Alors, pourquoi le duc de Wellington a un cône sur la tête? Il faut remonter un petit peu dans les années 80, un soir des années 80. En fait, à l'époque, il y avait énormément de travaux dans le centre de Glasgow. Et donc, du coup, il y avait une bande de jeunes complètement alcoolisés. Ils ont pris un cône et ils l'ont foutu sur la tête du cheval du duc de Wellington. Et donc, plus d'une fois, en fait, la mairie a retiré ce cône. Ils ont même pensé à un moment donné à surélever la statue. Ça faisait à peu près 66 000 livres à l'époque, ce qui fait quand même une sacrée somme. Le projet n'a jamais vu le jour. Du coup, en fait, les gens ont tout simplement décidé de laisser le cône sur la tête du cheval. Et depuis, c'est devenu un petit peu l'un des monuments les plus visités de la ville de Glasgow. Et énormément de jeunes, en fait, ils se donnent rendez-vous ici, devant la statue du duc de Wellington, avec justement ce fameux cône sur la tête du cheval.
je suis dans le train direction Édimbourg. Alors on en a à peu près pour 50 minutes de train et j'en ai eu pour 14 livres le billet pour un aller simple de Glasgow à Édimbourg. Ça y est, après 45 minutes de train, je suis dans la ville de Édimbourg. Alors Édimbourg, c'est une ville où j'attends beaucoup de choses de cette ville parce qu'en fait, si vous savez, ça fait des années que je rêve d'aller en Écosse. Ça fait des années que je vois des photos, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, sur l'Écosse. Et il y a surtout la ville d'Édimbourg en fait qui ressort dans les photos les plus populaires, on va dire. Et en fait, et ce que j'aime beaucoup à Édimbourg, c'est un petit peu ce côté un peu vieillot. Donc là, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de visiter cette ville. Mais sans plus tarder, on va déjà aller à l'hôtel déposer toutes ces affaires parce que, comme je disais, j'ai toujours mal à l'épaule. Et en plus, je parle beaucoup avec les gestes, ce qui n'arrange rien. Donc, sans plus tarder, direction l'hôtel. Ok. Number 5. Je crois qu'il m'a dit que c'était cette clé. Oh putain. Hache. Incroyable ça. Ah, avec le petit café et tout. Oh, mais on va être bien ici, dis donc. Oui. Hop, ensuite, la salle de bain. Oh là là, elle est incroyable. Petite baignoire et tout là. Petit évier. Oh là là, cette vue est incroyable. Je pars sur un de mes top 10 de mes plus beaux hôtels là. Maintenant que j'ai déposé mes affaires, là on va aller faire un petit tour dans le centre d'Édimbourg. Mais par contre, il est quoi? Il est 17h30. Donc je pense que dans une petite heure, 1h30, il va commencer à faire bien sombre ici. Mais en attendant, putain, c'est magnifique. Donc ouais, là je pense qu'on va aller se balader tranquillement pendant une petite heure. Après, ça va être 18h30. 18h30, forcément, c'est l'apéro. Et après, on va manger. Et je pense que ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Mais là, franchement, ah, ça fait... Ah, je suis un enfant, hein. Mais ça fait genre 20 minutes que je suis là. Et c'est... Bah, en fait, c'est con ce que je vais dire, mais c'est comme les images que j'ai vues sur Internet, quoi. C'est super beau. Mais bon, ce n'est que le début. Allez, let's go. Comme dans chacune de mes vidéos, dès que je voyage dans un pays, j'essaie de trouver un Hard Rock Café. Donc là, je suis au Hard Rock Café de Édimbourg. Et alors, il y a une petite particularité celui-là, c'est qu'il a fallu qu'en fait, que je réserve ma place, ma table, parce qu'en fait, apparemment ici, ça marche que sur réservation, parce qu'il est souvent plein. Avec le street note derrière, je pense que ma vidéo, je vais me la faire bien striker. Donc du coup, j'ai réservé que pour 2 heures. Donc là, ce qu'on commence, c'est par une traditionnelle petite bière. Très bonne, bière écossaise, magnifique. Là j'ai le menu et je pense que je vais me prendre le Messi Burger. Voilà, ils n'arrêtent pas d'en parler, donc du coup je pense que je vais le prendre. Il a l'air d'être pas mal, mais là je pense que ouais, dans 30 minutes je vais commander à manger. Alors je viens de recevoir le Messi Burger. Alors petite déception, premièrement. En fait sur la photo il me paraissait beaucoup plus gros. Là je le vois réel. Alors, je sais que le joueur il est pas bien grand, mais je m'attendais à un truc un petit peu plus badass. Bref, c'est pas grave. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est une règle d'or lorsqu'on mange des burgers. Hop, on va goûter ça. Pareil que putain, je m'attendais un peu plus grand quand même. Hein. En général, les burgers du Hard Rock, ils sont vraiment très bons. Ouais, bon fromage là. Ouais, il est très bon. Il est très petit mais très bon.
Comme je le pensais, le Messi Burger était vraiment très bon, mais était très petit, du coup je suis parti en plus sur un double cheeseburger. Je sens les jugements dans les commentaires, c'est une catastrophe. Bref. J'ai pas de fourchette par contre. Ah, là c'est problématique. Bon, maintenant que j'ai mes couverts, on va en manger. Ah, il a bien fat par contre. Non, le Messi Burger ouais, était un peu petit. Pour les petites fins, c'est pas mal, mais. Après ce petit repas qui m'a coûté quand même 51 livres, ce qui fait 60 €. Alors oui, c'était un petit peu cher. Ah, ça fait du bien de manger, on va pas se mentir. Là, je vais me diriger j'arrive pas à parler. Là, je vais me diriger donc vers l'hôtel. Alors, petite chose aussi que j'ai oublié de préciser, bien sûr, les photos de l'Écosse sont à gagner sur Tipeee, le lien dans la description, vous connaissez les bails. Donc là, c'est reparti pour un tour, je vais faire un montage, donc comme d'habitude, une vidéo par jour pendant ce voyage en Écosse. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!